Bonjour! Eh bien oui, notre road trip en Floride pour cet hiver est déjà terminé. Eh oui, On a eu la chance de visiter 9 state parks aussi magnifiques les uns que les autres. Et plus tard, après la diffusion de notre vidéo sur le state park de Myrtle Beach, nous vous ferons savoir quels sont nos 2 coups de cœur et pourquoi nous, on adore les state parks. Donc, à plus tard! Le Run to the Sun Car Show est l'un des plus grands du Sud-Est. Ça amène des milliers de voitures classiques à Myrtle Beach pour un événement de week-end. C'est un incontournable depuis plus de 30 ans. Ça, c'est notre voisin. Quel joli petit voisin. Pourquoi on a choisi les state parks? Parce que les terrains sont grands, il y a plus d'intimité, C'est beaucoup plus tranquille. on entend juste les oiseaux puis le vent. Ah, le vent, oui. Des fois, c'est trop, le vent. Oui. Il n'y a pas de party, on n'a pas le droit de les partir. Si à 8-9 heures le soir, la musique est trop forte, on vient nous avertir. Donc, c'est vraiment un oasis de paix. Oui. Puis il y a toujours une petite ville assez proche là qu'on peut aller en vélo. Nous, c'est ce qu'on préfère, de trouver un state park avec... Oui, on est dans une forêt, mais on aime avoir la ville tout près. On trouve ça important. Il passe en avion. Wow! Ah oui, ici à Myrtle Beach, il y a un aéroport tout près. Et puis,
Ben, moi, ça me dérange pas. J'aime ça regarder les avions, mais il y en a que ça dérange. Au début, tu fais un saut, là, mais on s'habitue. Dans les state parks, il y a toujours des laveuses sécheuses. Ça c'est pratique. Ouais, oubliez pas vos rouleaux de 30 sous, parce Ouais. que ça en prend. Ça coûte en moyenne 2 par lavage, 2 par séchage. Donc, calculez comme il faut vos 30 sous. Surtout que les state parks ne sont pas très friands de vous donner des 25 sous. Ouais. Même si c'est pour leur propre machine. Il faut toujours courir ça. Fait que prévoyez le coût. L'eau est toujours potable, mais elle a toujours un petit goût de soufre. Moi, je la trouve pas très bonne, là, mais elle est potable. Ouais. Oui, pour faire à manger, ça fait. C'est- Ah oui, la végétation est luxuriante. Il y a des animaux, il y a des oiseaux. Fait qu'il y a toujours des beaux sons d'oiseaux. Oui, on a vu un bobcat, un beau chat sauvage à Oscar Chérire. On a vu plusieurs aussi des tatous. Ah oui, une chose importante, sécuriser bien vos glacières. Ah oui. On a eu une mauvaise expérience là-dessus. Parce que les ratons laveurs, c'est ratoureux. Ils ont bien des trucs dans leur sac pour ouvrir votre glacière. Donc, n'oubliez pas de sécuriser votre glacière parce que vous n'aurez plus de pain le lendemain, vous n'aurez plus de bouffe le lendemain. Hein? Oui, ça nous est arrivé. On venait d'arriver en Floride. Ils connaissent tous les trucs pour se faire un bon petit lunch en famille. Toujours aussi des endroits magnifiques pour faire du vélo. Il y a tout le temps, lorsque des étendues d'eau, souvent, même presque tout le temps, il y a des mises à l'eau pour les kayaks, pour les canots, pour les sports nautiques. Il y a des locations. Vous pouvez louer des kayaks, des paddleboards, des canots, n'importe quoi. Ils louent de toutes sortes d'embarcations. Puis c'est quand même assez abordable. Oui, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Il y a aussi, dans la majorité du temps, il y a des boutiques, Oui. des dépanneurs. Quelquefois, il y a des comptoirs lunch, mais il faut vraiment être en haute saison, sinon ils sont fermés. Il y a les fameux blocs sanitaires. Les blocs sanitaires, sont pas tout le temps du jour, Ils sont vieillots un peu la plupart du temps, mais mais sont très bien entretenus. Oui, c'est très, propre. très bien entretenus. L'accueil, nous sommes accueillis ici, c'est, je dirais, une note 10 sur 10. ah oui. Ils nous accueillent toujours avec un beau sourire. Ils ne se forcent pas à parler français, par exemple. Mais, Ben non. mais c'est pas grave. C'est très, très bon. Ils sont serviables. Les employés ici, c'est des retraités. On appelle ça des volunteers. Des volontaires, genre. Donc, il y a... Les bénévoles. Des bénévoles. Ce qui leur permet de... En travaillant ici, ça leur permet d'emmener leur roulotte, emmener leur VR, et ils ne payent pas un sou. On a rencontré même un Canadien il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir du Canada, puis ils vont vous prendre. Vous êtes bénévole. C'est ça. Nos 2 coups de cœur. Oui, nos coups de cœur. On nous a demandé ça souvent sur les commentaires. Notre premier coup de cœur, ça En numéro 1. Numéro 1, ça serait Anastasia State Park. C'était à Sainte-Augustine. Magnifique ville, Sainte-Augustine. Ancienne ville espagnole. Et puis une belle architecture, des beaux petits restaurants, des petits bars, des belles petites rues. Ça fait penser un peu au quartier Champlain à Québec. Très joli. Puis ce qui est plaisant à la Sainte-Augustine, c'est qu'on peut y aller en vélo. Oui. Tu n'as pas besoin de prendre ton VR ou ton auto pour sortir. De toute façon, je ne vous conseille pas. Ouais. Prendre ton auto ou ton VR, vouloir aller à Sainte-Augustine, c'est un enfer. C'est le pont Pierre-Laporte à 4 heures de l'après-midi. Ouais, genre. Ça n'a pas de bon sens. C'est jamais bumper à bumper. Nous, avec les vélos, on passe à côté des autres comme des petits baveux. Puis la plage est magnifique. Elle a 7 km de long. C'est sauvage. Il y a un beau petit resto, Oui, un beau petit restaurant avec le Wi-Fi. le Wi-Fi qui est là. Tu peux faire du kayak. On a vu des dauphins. Puis là, tu embarques là-dessus, tu t'en vas. Waouh! Hein? C'est souvent comme ça. C'est pas toujours invitant, mais un coup qu'on part, là, c'est toujours beau. On découvre toujours des choses spéciales. Donc, Anastasia, c'est notre premier coup de cœur. Oui. Et le deuxième? Oscar Chérire. C'est aussi un merveilleux state park pour les mêmes raisons qu'Anastasia. Oui.
Sauf que... Il y a plus de possibilités, Oui. de plus d'endroits à aller. il y a plus de villes, il y a plus de plages. C'est immense. C'est ça. Sauf que là, il faut que tu prennes ton auto ou ton VR pour changer de plage parce que ça fait un peu loin, puis les routes sont un peu dangereuses. Il y a une belle piste cyclable. Oui, pour aller à Jetty Park. Oui. Ça s'appelle... La Legacy Trail. Oui, c'est magnifique. Fait que tu pars du camping, ça prend 30 minutes, tu te promènes dans Legacy Trail, c'est en pleine forêt. Mais ça va aussi à Sarasota. Oui. Il y a un bel endroit pour débarquer votre kayak. C'est à côté de l'emplacement de camping. Et si ce n'était, comme on vous a dit tantôt, si ce n'était que la ville est loin, Rainbow Spring serait aussi, ferait partie de nos coups de cœur aussi. Ouais. C'est magnifique faire du kayak à cet endroit, Rainbow Spring. Allez-y 2-3 jours. C'est la plus belle eau au monde qu'on a vue. Vous ne le regretterez pas. 2-3 jours, c'est magnifique. Une petite escale, genre. Premier conseil, vous devez réserver 11 mois d'avance si vous voulez avoir 14 jours en ligne. Des longues périodes, même une C'est ça. semaine. Vous pouvez aussi réserver dernière minute quand vous êtes sur place parce qu'il y en a qui font des cancellations, mais vous allez avoir seulement que des 2 ou 3 jours. Aussi, vous pouvez aller voir sur leur site réserve.floridastatepark.org. Donc, vous allez sur Stay in the Night et vous allez savoir s'il en reste pour la journée même. Et c'est sur ce même site-là que vous faites vos réservations pour plus tard. Chose est importante, soyez prêts à 8 h du matin. Pas 8h02, il va être déjà trop tard. 8 h, on a le doigt sur le piton. Et puis, nous, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de réserver tout d'abord en partant vers le sud pour aller vers le nord parce qu'il fait toujours plus chaud dans le sud. Donc, on arrive au chaud et on s'en va. On monte vers le nord. On monte vers le nord. Ça, c'est si vous partez au mois de décembre, naturellement. Oui, puis c'est ça qu'on fait, nous. Malgré que décembre, janvier, c'est pas très, très chaud en Floride. C'est frisquet. C'est frisquet. Là, présentement, nous sommes dans un autre state park, mais en dehors de la Floride. Nous sommes au State Park Myrtle Beach. On ne l'a pas mis dans nos coups de cœur parce que c'est 9 state parks en Floride que vous voulez parler. Mais si on ajoutait Myrtle Beach ferait assurément partie de nos 2 coups de cœur. C'est Oui. magnifique. On adore Myrtle Beach. Assez qu'on a réservé déjà pour l'année prochaine. Oui. Puis en passant pour l'année prochaine, l'année 22-23, c'est tout booké pour nous. Oui. On a travaillé fort, mais c'est tout booké. On a de nouvelles destinations. On va au Panhandle. Oui. Une nouvelle, on y Le a jamais été. Panhandle, c'est dans le haut de la Floride, du côté ouest. En haut complètement, c'est dans le golfe du Mexique. C'est ça. Donc, on commence, on est chanceux cette année, on commence dans les Keys, Oui. à Bahia Honda. On passe Noël là d'ailleurs. Oui. Et on descend tranquillement pour terminer dans le Panhandle. Oui, puis il y a une petite chose que je trouvais important de mentionner, c'est que on trouve ça bien le fun. On a rencontré des gens ici qui nous ont reconnus parce qu'ils écoutent et nous suivent sur YouTube, puis ils viennent nous parler, puis on trouve ça super le fun. Ben, Merci beaucoup, on apprécie, puis gênez-vous pas pour venir nous parler. Ah, c'est flatteur. Je Oui. pense qu'à tous les state parks, il y a quelqu'un qui est venu nous voir Oui, pour nous dire « Hey, vous autres, vous ne nous connaissez pas, mais nous autres, on vous connaît. Ouais. On trouve ça flatteur. C'est vraiment c'est le bon. fun. C'est hot. On quitte ici le 1er avril. On s'en va dans le State Park Virginia Beach, au First Landing. Ce sera notre dernière vidéo dans le sud pour cette année. oui. Donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain au First Landing. Bye Bye. bye.